Allô, je vous invite à prendre le café. Guidance du mois de décembre, il y avait tellement de messages. Ça va être un horoscope général. Écoute, peu importe ton signe. J'ai décidé que ce serait pareil pour tout le monde. C'est pas tout à fait faux. De toute façon, on est un peu de tous les signes. Donc, décembre, sans carte comme ça, juste en étant un petit peu pragmatique. C'est une période de bilan sur une année, parfois sur une grande période, sur un domaine bien précis. Voilà. Bon, je crois que dans le milieu du travail, les gros bilans, je crois que c'est en janvier. Mais bon, écoute. Hum. Et tu vois, je pense. Parce que j'avais très envie de faire ce tirage. Attends, je sors une carte. Donc, euh, j'ai passé pas mal d'entretiens ces derniers jours. Et bon, bref, c'est toujours intéressant de passer des entretiens. Que tu aies un but en tête ou pas. Pour te faire une idée du marché. Je trouve que c'est intéressant pour toi aussi te remettre un peu le pied à l'étrier, réapprendre à se présenter. Bref, pour X raisons. Et j'étais surprise, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu à passer d'entretien. Et vraiment par rapport à une petite dizaine d'années, toujours pour le même corps de métier, et les questions ont évolué. Et à chaque fois, je m'énerve en disant, ouais, ce sont des questions, c'est un entraînement, un entraînement. C'est un entretien pour faire chirurgien. C'est ridicule de poser de telles questions pour une aide-soignante qui postule. Enfin, je veux dire, même une infirmière, je trouve que... Bref, je trouve que c'est tiré par les cheveux. Et tu sais, parce qu'en parallèle, t'as toutes tes copines du milieu, toi tu y bosses, tu le sais qu'il manque de personnel. Et ils voient que t'as 10 ans d'ancienneté, il n'y a pas eu trop de soucis, t'as tué personne, ça va. À peu près ponctuel. Bon, enfin, je veux dire, on va pas se lancer des fleurs, mais en tout cas, dans les grandes lignes, voilà, ponctualité, expérience, bon, ça va. Et non, on arrive à te faire chier avec des questions pointues. Euh, c'est incroyable. Je sais pas comment est fait le système, est quand même étrange. Donc, on te fait passer des entretiens, t'as l'impression de jouer ta vie, alors que finalement, c'est pas vraiment toi qui les sauve. Oui, on a un rôle important. On est les yeux des médecins et les oreilles et les mains. Mais des questions à la con. Et moi, ça me manque, ces entretiens à l'ancienne. Pourquoi je vous prendrai vous plutôt qu'un autre? Et quelles sont vos qualités et vos défauts? Et à chaque fois, je m'arrangeais pour trouver des défauts qui sont quand même des qualités, tu vois. Mais bon, il faut que ça reste juste, parce qu'à un moment donné, les cadres, ils mettent le nez dans le service et ils le voient quand même. Si t'as dit que t'es dynamique et qu'en fait, t'es juste... t'es un flambi, il va s'en rendre compte. Donc c'est intéressant. Moi, j'aimais les entretiens à l'ancienne. Voilà. Euh, Et alors, c'est intéressant aussi, c'est que moi, j'ai choisi une profession où tu as des grilles de salaire. C'est un peu difficile dans ce corps de métier de négocier ton salaire. C'est à l'ancienneté, quoi. Bref, mais j'ai trouvé un endroit où on m'a demandé d'estimer mon salaire. Et je me suis sentie conne parce que c'était la première fois qu'on me demandait ça. Et, euh, et c'était extrêmement intéressant. Je crois que c'est ce que j'ai préféré dans cet entretien. Parce que ça m'a appris beaucoup. Ça m'a obligée à faire le point par rapport au départ, combien je gagnais en sortant de l'école, de tenir compte des contraintes, des points positifs, tout ça, de mon expérience aussi. Bon, bref, de ma valeur. Mais ça, c'est en parallèle, tout ce que je raconte. C'est pas pour raconter ma vie. C'est important de savoir où on en est, de savoir qui on est. Ça me fait penser à quelqu'un qui dit toujours, si t'oublies
d'où tu viens, rappelle-toi qui tu es, enfin bon, bref. Je l'ai pas bien formulé, mais c'est hyper intéressant. Tu vois, je dois réparer mon rétroviseur, et c'est exactement ça, pour moi, le mois de décembre. Tu regardes, droite, gauche, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, tu peux pas te mentir. Tu peux pas te mentir. Et c'est important, parce que ça va mettre, je sais pas comment dire, en fonction de ce que tu as vu dans le rétroviseur. Tu vois, quand j'ai pris la carte là, j'ai dit ok, ça, c'est le parcours, ok, c'est la carte de l'année 2024. Mhm. Peut-être même vous allez aller jusqu'à 2023. Tiens, 2023. Bon, eh bien, pour 2025, compte tenu de ça et ça, moi 2025, j'ai décidé que je vais le faire comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça. Oh non. On le sait bien, mais c'est important d'avoir une ligne conductrice, d'avoir un rêve, un projet, un but. Sinon, à quoi bon? Et après, il y a les aléas, les creux de vague, les bonnes surprises, tout ça. Bon, bref, la vie, quoi. Mais, normalement, les épluchures là, du passé, là, je trouve que c'est important. Si on arrive à avoir cette capacité, ce regard-là sur la vie, et la vie, elle a un autre goût. Tu vois, l'orange, elle pique. Juste à côté, j'ai des bons biscuits, là, à la cannelle. Mais tu sais, j'ai mangé un peu trop de sucre ce matin. Et là, ça me fait du bien d'avoir quelque chose qui pique un peu ici. Je sais que c'est des vitamines. Je sais que ça fait du bien. Bon, bref. Je me force un peu, mais c'est pas dégueu. Voilà. Et un truc comme ça. C'est... La vie, voilà, un spéculoos, c'est une clémentine, tu vois. Douceur, beurre, sucré, piquant, acidité. Il le faut, sinon tu te lasses de l'un ou l'autre. Et c'est dur, je me suis coupé le robinet toute seule. Donc, on fait son bilan là. Et tu sais où tu as fait des progrès. Tu sais où tu vas devoir bosser. Enfin, encore bosser, quoi, travailler et tout. Et j'ai adoré, donc, quand tu connais ta valeur. C'est ça l'importance, pour moi, du rétroviseur. C'est pas, même si c'est tellement agréable, d'être encouragé, d'être soutenu. Les remarques positives, négatives, constructrices, constructives, bref, ce qu'on peut te dire qui peut te permettre de t'améliorer et tout. Tout ça, à la rigueur, toi, il y a que toi qui peux, je sais pas comment dire. En fait, peu importe ce que les gens y disent. Quand tu vieillis, tu n'attends plus, t'attends plus, ça te touche. Ça, moi, je trouve que ça touche toujours. Quand des gens qui t'aiment, ils te disent je suis fière de toi et tout. C'est clair. Mais quand toi, tu le ressens pour de vrai, ça n'a pas de prix. Et le corps est bien fait. Et comme lorsque tu as fait un jour un 10 km, un jour un semi-marathon, il y a la mémoire du corps. Demain, même si tu n'as rien foutu pendant un an, 2 ans, ton corps, il s'en rappelle. Il sait que tu es capable. Même ton mental, tu vas y aller, tu sais, tu l'as fait une fois, tu le feras 2 fois. C'est tout. Et la mémoire n'est pas toujours négative. Ça, c'est, tu vois, c'est de nouveau une histoire de regard. Il y a des mémoires qui sont très positives. C'est la survie, ça nous renforce. À chaque fois que tu étais en échec, mais que tu t'es relevé, ça, tu t'en rappelles. Mais tu te souviens pas de l'échec. Tu te rappelles que tu t'es relevé. Et, euh, et je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce qu'en fait, plus tu vieillis et plus tu as d'échecs. Mais en fait, plus tu as de réussite parce que le fait de se relever, c'est ça la réussite. Donc en fait, est-ce que tu as vraiment eu des échecs? Bref, quand tu as eu que des victoires, hein, un petit peu sans le vouloir, mais tu te sens fort. Tu sais que
Il peut se passer quoi que ce soit. C'est dur, c'est atroce, c'est tout ce que tu veux. Mais à chaque fois, tu t'en sors. Si tu le veux, si tu as travaillé, tu as pris soin des gens que tu aimes, ton cercle là, il te lâche pas, il t'aide. Bah, on n'y arrive pas tout seul. Hein. Ah, on n'y arrive jamais tout seul. Il faut rester quand même humble. Hein. Moi, quand je fais le bilan à chaque fois, je me dis, tiens, heureusement qu'il y a cette personne qui était là. Sinon, ce serait mort. Je n'aurais pas réussi. Même si c'est moi qui l'ai fait. Il me fallait l'aide de ces gens-là. Et, et voilà. Et franchement, quand tu arrives à faire tout ça, même si vous avez des grosses galères, même s'il y a des deuils au sens propre, au sens figuré, des problèmes de thunes de fou, des problèmes de vie peut-être sentimentale, de rupture, de tout ce que tu veux, de trahison, de machin. Franchement, je crois qu'on peut se remettre de tout. Avec du temps, de bonnes personnes, et je dirais quand même avec la foi. Quand même. D'ailleurs, apparemment, les gens qui ont la foi, ils vivent plus longtemps. Bon, je termine là-dessus, quoi. Non, ça fait un petit peu... J'essaye de vous endoctriner alors que j'aime trop les gens qui croient pas non plus. Ça permet un débat sans fin. Voilà. Donc, ce que je viens de vous pondre, là, au petit-déj, eh ben, écoute, c'est comme ça. En décembre, fais correctement ton bilan. Et si... Je crois que je vais même prendre un papier. Je vais mettre par écrit. Voilà. Les difficultés, les grosses difficultés qu'il y a eu. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai pu surmonter? Et puis, tu le gardes. Comme ça, si un jour tu as l'impression que tu n'y arriveras pas, rappelle-toi de ce que tu as pu faire. Et voilà. Mm. Ah, je vois tout le temps l'alarme. Mais... Oh, c'est marrant, j'ai pas... Tu sais, j'ai lu l'alarme écrite comme une alarme, un réveil, mais j'ai pensé à l'alarme, peut-être un éveil. C'est joli. Bah, vous verrez dans quel team vous êtes. Puis en général, tu passes par les deux. Hein. Je crois pas qu'on puisse être d'une des deux teams là. Ça dépend des moments. Quand t'as trop l'alarme, des fois, il faut. Arbeit. Voilà. Mais écoute, ça faisait longtemps que j'avais pas posté une guidance. Oh là là. On boit le café. Ça, moi, y a que moi qui parle. Allez, bisous les chéris. Et puis bon, je sortirai les cartes quand même pour décembre. Peut-être.